Nous allons nous donner quoi? 1 heure maxi. Hein. J'ai mes cours, ça fait 1 heure, ça fait même beaucoup. Voyons voir. Oui, chaud couleur du PCN. J'annonce la couleur. Et pendant que je suis vraiment faisant nos promotions, je vais agrémenter ça, n'est-ce pas? Chaud couleur du PCN aujourd'hui. J'ai pas les moyens de monter sur Paris. Les prix des billets là seront dissuasifs pour un aller-retour. Donc regardez comment ça égaye mon visage, hein, vraiment. Et le talent de ça. Le talent de ça. Bon, là, ça gâte mon image. L'histoire, c'est à l'âge de ma dernière fille minimum. Alors, je disais donc que chacun doit faire le choix de sa destinée. D'accord? Moi, viens bien. J'ai un certain standard qui n'est pas celui des Camerounais, qui est loin d'être celui des Camerounais. Donc, c'est à chacun de choisir la langue dans laquelle il lira l'heure. Parce qu'il y en a qui ont essayé le sectarisme, ça va marcher. On vous a dit que je ne suis pas là pour me substituer aux Camerounais. Je suis seulement là pour que les Camerounais comprennent que il n'y a pas niveau dans la gestion d'un pays, ce sont des choix. Et lorsque un groupe de personnes fait des choix, il faudrait que ces personnes-là s'en tiennent. Parce que vraiment, l'image de notre pays est Ngongwal Foire. Bonjour Nelly. Bonjour pas Emmanuel. Il n'y a que pas Emmanuel qui chope le panari ici. Alors, je vous ai dit que, il y a quelques mois, je vous ai dit qu'il est possible que moi, je ne batte campagne pour personne. Mais on ne sait jamais, il peut y avoir des déclics là pendant la campagne en bas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, là, je dis que chacun doit aller écouter. Chacun doit tirer ses propres conclusions. C'est vous qui avez les bulletins de vote. Que les gars de la diaspora ne vous disent pas des mensonges. Ils feront des choix selon leurs intérêts à eux. Et des intérêts qui peuvent être secondaires dans la mesure où nous vivons dans d'autres pays. Nous avons déjà des attaches, nous avons déjà de quoi vivre là où nous sommes. Donc, si ça tient au Cameroun, tant mieux. Beaucoup vont regarder le Cameroun comme étant un endroit propice pour faire du business. Il y en a qui vont se dire, bon, moi c'est là-bas où j'attrape les femmes. Ceux qui vivent à l'étranger n'ont pas les mêmes attentes que ceux qui vivent dans le pays. Donc, l'affaire là est entre vos mains. Tout ce que nous faisons là, c'est pour vous donner le courage de... C'est mon avis, hein. Si moi j'avais les moyens aujourd'hui, j'aurais fait un aller-retour pour aller écouter Kaba Libé, parce qu'il faut qu'il m'explique son histoire de fédéralisme communautaire, en quoi ça consiste. S'il me sort les ethnies là, je les dépose définitivement. Donc s'il y a quelqu'un pour me poser cette question là-bas, quand il parle de communauté administrative, parce que nous vivons déjà dans des communautés, il ne faut pas croire. Donc, n'inventons pas le couteau à couper le beurre. Nous sommes déjà d'office dans des communautés qui s'élargissent au fur et à mesure qu'on change de dénomination de la chose. Vous arrivez en France, la ville est la plus petite entité administrative. Hein. On ne peut pas dire le quartier, puisque le quartier est géré par la ville. La ville, ensuite, le département, vient la région après et bouclé par l'État. Ce sont des communautés. D'ailleurs, on parle de communautés urbaines. Donc, quand Cabral nous parle de communauté, de fédération, fédéralisme communautaire, je lui demande sur quoi est-ce qu'il va baser la communauté là. Parce que en ce qui concerne la fédération, que je sache, personne n'a rien contre le fédéralisme, hein, à part les politiciens là-bas juste pour embêter les voisins, c'est tout. Puisque beaucoup d'entre nous là sommes nés, le Cameroun tel que nous le connaissons depuis après les indépendances, quelques mois même après les indépendances, était fédéral. Bonjour Mariette, bonjour Théodore. Je vends mon piment exactement au même endroit où ta mère vend le sien, où tes soeurs vont vendre le leur, et la boutique tenue par ton père. J'ai déjà répondu à ta question là. Voilà. Donc tu reviens toujours le Dieu que tu es. Tu n'as toujours pas intégré ma réponse et pris ton cachet anti-rejet. La réponse ne changera jamais. Donc Toto a beau reprendre la même classe, rien n'y fera. Donc mieux, on te fait traverser dans l'espoir que tu retiennes autre chose
dans la classe d'après. Donc, c'est à vous. Je peux vous donner mon avis, mais il ne faudrait pas que mon avis passe pour une injonction. Non, c'est un avis de quelqu'un qui s'intéresse au Cameroun, qui a une vision de la chose, mais frelaté par rapport au Camerounais qui n'est jamais sorti de là. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Bonjour Suzy. C'est un constat que j'ai fini par accepter. Et ça m'est apparu comme une... Je veux dire que les choses m'apparaissent souvent comme ça. Ce matin, ça m'a apparu comme une évidence que, oh, bah, nos positions à nous qui vivons en diaspora, hein, nous qui avons même déjà d'autres nationalités, nous qui avons déjà une... moi, je n'ai pas eu d'aisance, je dis, quand je dis nous, c'est pour m'intégrer, hein, pour nous qui avons déjà une expérience d'ailleurs, nous qui avons des clochers posés ailleurs, n'avons pas les mêmes attentes que ceux qui sont dans le Cameroun. N'avons pas les mêmes besoins. N'avons pas besoin que les choses aillent à la même vitesse. Nous avons déjà un certain nombre de choses acquises. Il y a des Camerounais qui en sont au béaba de la vie, à savoir manger ne serait-ce que 2 fois par jour. Donc, ils ne peuvent pas avoir les mêmes attentes de ce Cameroun que nous. Et ne leur faisons pas croire que même si le meilleur d'entre nous venait à être au sommet de l'État, les choses changeraient en 24 heures, en 1 an, en 2 ans. Non, personne ne sait dans quel état est le Cameroun. Et ceux qui parlent de programme politique, là, je vous pose la question de savoir sur quelle base vous allez écrire un programme politique. Parce qu'il faut avoir les grandes lignes. Le Cameroun est dans quel état? Vos dettes sont à hauteur de combien? Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui a refondé complètement, qu'est-ce qui a amélioré, ce sont des questions que nous autres, nous pouvons nous poser, mais il y a beaucoup de personnes parmi nous qui sont de mauvaise foi et qui se mettront en avant lorsqu'il faudra prendre la décision. Lorsque je vote en France, je ne vote pas en France par rapport à ce qu'un Afro qui déteste la France pense de la France. Je vote par rapport à mes intérêts à moi. Je ne voterai jamais par rapport aux intérêts d'un Camerounais frustré qui me parle de la colonisation qu'il n'a jamais connue. Alors, bon, il y a quelqu'un qui a beaucoup écrit ici. Tu as préparé le texte là pour moi ou pas? Non, mais Emma, Emma, il y a un truc. Hein. Chacun d'entre vous, il faut souvent respecter les démarches qui sont celles de nos murs. D'accord? Coucou Emma, respectez ces démarches. Vous avez fait votre vous-là là. Vous êtes des objecteurs de conscience. Vous êtes les détecteurs d'infiltrés. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, bonjour l'ami, bonjour Solar Masso, nous qui avons tenu beaucoup de nos frères en haleine pendant 7 ans, nous sommes aujourd'hui les 4 fers en l'air dans un Ouattaroute. Les partis politiques, lorsque, ce que tu es en train de raconter là, est-ce qu'il te viendrait à l'esprit d'aller demander à Biya d'où son argent vient pour sa campagne? Hein? Est-ce que l'idée là te traverse la tête que lorsque les campagnes arrivent, les gens récoltent beaucoup plus d'argent que lorsque leur parti est là à vivre sa vie pendant 365 jours d'une année non électorale? Comme vous adorez faire des procès d'intention aux uns et aux autres, si nous commençons à parler des financements de ces partis-là, vous allez vous-même battre en retraite. Hein? Les plus grands hommes d'affaires financent le air. Ces mêmes hommes d'affaires, là, la nuit, financent d'autres partis d'opposition. Hein? Les enfants de la diaspora, pareil. Est-ce qu'il te viendrait à l'esprit d'aller demander à, je ne sais pas, un candidat américain d'où lui vient son argent? Non. Nous partons du principe que, merci pour le cadeau, je ne sais pas si c'est un cadeau, c'est un cadeau. Et est-ce qu'il te viendra à l'esprit de demander, je ne sais pas, Macron, tu avais demandé à Macron d'où lui venait son argent? Parce que la veille, je suis sûr qu'il n'avait pas autant d'argent sur son compte. Il n'y a même pas de compte de campagne. Les comptes sont créés pour les campagnes.
Comme vous aimez vivre dans le mensonge, il y a un qui nous a lancé des levées de fonds sans avoir la certitude qu'il sera candidat. Aujourd'hui, se retrouve sans parti politique parce que quelque part, il faut qu'il se mouille seul. Il n'a plus de parti politique. Est-ce qu'il va embarquer, il ne peut plus embarquer le Manidem dans la mesure où il vient de démissionner et il ne saurait vouloir embarquer le MLC, ce serait pas très sérieux. Bon, après maintenant, c'est aux gens du MLC de voir si ils veulent porter cette charge avec lui parce que partout, il est devenu radioactif. Partout où il ira, il traînera la levée de fonds pour son compte de campagne. Nous autres avons des cerveaux. Ne nous poussez pas à développer des sujets qui ne sont pas ceux du jour. Donc son argent vient d'où? Comme vous savez tout sur tout là. Son argent vient d'où? Vous avez demandé au MLC d'où son argent venait pendant ces 7 dernières années. Vous avez bien vu les gens lancer des levées de fonds. C'est pas parce que certains ne font pas du bruit qu'ils ne lèvent pas des fonds. Trop bavarder, c'est maladie. Trop bavarder, c'est maladie. Pour commencer, dans un parti politique, c'est la base qui cotise. Les adhérents là, on est adhérents pour rien. Chaque mois, on sort ces petits 2000. Ceux qui vous disent qu'ils ont les 6 millions d'adhérents là devraient être russes comme des Crésus. Quand tu fais 2000, si c'est 2000 fois 12, fois le nombre d'adhérents, eh ben, les gars n'ont même plus besoin de lever les fonds quand il faut battre campagne. Donc, vous sortez d'où? Donc, comme je parle de Cabral aujourd'hui, là, vous êtes arrivé avec vos kundum pour revenir le Canada. Ça va changer quoi? Est-ce que tous les présidents de partis politiques, vous avez vu quel président de parti politique passer son temps à faire les conférences hors année électorale, hors approche des élections d'ailleurs? Pourquoi est-ce que vous avez accordé, à part, comment on appelle, comme Toki a eu à le faire là pour rester, pour garder la scène, pour être devant la scène H24. Dans tous les pays, il y a des partis politiques dont vous découvrez même la vie quand on publie les listes. Vous dites que il y a le parti des buveurs de Matango du coin. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'accordez pas aux autres ce que vous faites. Quand vous faites, vous battez vos campagnes, quand vous faites vos meetings, hors saison, qui vous demande d'où vient votre argent? Non, il faut me dire, tu as écrit un gros texte. C'est comme si tu avais gardé ça en copie depuis là que toi, tu vas seulement venir coller ça partout ou question de créer la suspicion. Vous avez créé la suspicion. Vous voilà dans le Waterroute. Avec un grand nombre de suspicions au-dessus de vos têtes. J'ai décidé de parler du MLC. Et rien Mitterrand. Je parle du MLC quand je veux. Parce que le MLC fait partie de la vie des Camerounais que nous sommes. Et ça ne va pas m'en écorcher la bouche. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Parce que nous avons porté ces gens-là. Et nous avons un certain nombre de sectaires là. Pour eux là, même leur enfermement va au-delà de la secte. Pour eux, c'est quoi? Même la folie là se gère. Regarde ta posture sur ta photo de profil. Regarde comment tu as affalé. Tu t'adresses à qui? Oh, tu parles encore du MLC. Vous-même, vous vous taisez. Vous êtes sur Cabral ces jours-ci. Cabral est devenu votre part de moins cher. Je ne suis pas une cabraliste. Hein. Moi, vous avez dit que j'ai un problème fondamental qui m'explique en quoi va consister le socle de notre pays, là, le fédéralisme communautaire. Je ne suis pas une cabraliste. Hein. Que ce soit pour les dernières élections ou que... Mais il faut reconnaître que sur le plan politique, dans ce pays-là, il fait partie des gens qui ont un avenir devant eux. Il est jeune. Longue vie à lui. Mais vous voulez nous vendre quelqu'un qui a déjà son avenir derrière. Donc lui, il a fait tout bien. Et en 5 mois, il a réussi à faire partie de 2 partis politiques. Et à se retrouver sans parti politique à l'heure d'aujourd'hui. Mais il a bien fait. C'est un stratège. Il vient encore de nous déclencher une nouvelle stratégie. C'est vous qui ramenez toujours. Parce que vous n'agissez pas par rapport à vous-même. Vous sortez toujours des trucs par rapport à l'autre.
pour prouver à l'autre que, pour faire du mal à l'autre, soyez vous. D'accord? Apprenez à être vous. Faites pour vous. Pas parce que vous voulez contredire, contrecarrer quelqu'un d'autre. Lui apporter la preuve que vous êtes trop beau, vous êtes trop ceci, vous êtes... C'est ça qui crée toute cette tension entre Camerounais. C'est pour cela que ce que nous utilisions pour nous charrier est devenu quelque chose qui nous divise aujourd'hui. Parce que nous ne le disons plus pour charrier, nous disons pour prouver à l'autre qu'il est moins intelligent, il est moins riche, il est moins ceci, il est moins cela. Avec ça là, on ne forme aucune communauté. Il n'y a plus de nation camerounaise. Ce qui est certain, c'est que Cabral Libye a fait son petit bonheur de chemin. Il est candidat aujourd'hui et que Camto est dans le Ouattara. De mémoire d'homme dans ce pays-là, au 237, hein, vous avez vu ça où? Quelqu'un fait partie de 2 partis politiques en moins de 5 mois et réussit à se retrouver sans aucun parti politique. En 4 mois et demi, vous avez déjà vu ça où? Vous bavardez beaucoup. Quelqu'un a tenu un parti politique 15 ans. Un seul député. Donc même les mathématiques là ne vous parlent plus, mon frère. Cabral Libye a combien d'années? Parce que j'ai vu des gens écrire Cabral Libye, Camto, juriste, Maître Akeremouna, avocat, et Cabral Libye. Mais si vous jouez à cette connerie-là, je vais dire à Paul Biya, administrateur civil. Il n'est pas administrateur civil. Hein? Ou assimilé. Aïdjo. Niveau Aral et Pâquerette. Niveau primaire, fin primaire. Il n'a même pas vu le collège. Et quand nous devons parler de la gestion du pays là, qui a bien fait, qui a fait quelque chose de positif et qui a envoyé ça au Ouattara. C'est une histoire de diplôme. Ben, Tino, je parle français. Je dis en 4 mois et demi. Je ne vis pas dans votre tête, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Je dis bien en 4 mois et demi, virgule, compréhension de texte. Donc, prends-moi dans ce Cameroun-là qui a réussi en 4 mois et demi, réussi à faire partie de 2 partis politiques, dont président dans un, candidat à la présidentielle dans l'autre, et s'est retrouvé sans aucun parti politique avant la fin du 5e mois. Je parle français, oh. Je parle français. Donc, chaque politicien a sa stratégie. Mais Cabral Libye aussi, accordé aussi à Cabral Libye sa stratégie. Sa stratégie l'a mené aux élections présidentielles. Et la stratégie de Camto l'a mené au carrefour de 100 partis politiques. Ou bien, mais vous voulez à tout prix nous refourguer Camto, qui est le dernier de la classe aujourd'hui. On fait ça comment? Et nous parlons du Cameroun dans son écran. Je ne parle pas de la France. Non, non, non. Nous parlons de ce qui se passe au Cameroun. Notre façon de faire. Nos façons de faire. Nos tas et nos avatars. Donc ne venez pas nous dire qu'on a... ne venez pas nous parler d'injustice et tout le toin-toin. Parce que Cabral Libye lui-même là, on a essayé de lui faire ça. Et lui a décidé d'aller devant les tribunaux. Il n'est pas allé se coucher comme Ouekane et Yebga. En mode, le jour où ça doit se gâter, j'actionne. Et selon le bon Dieu là-bas, il me donne raison ou il me donne tort. Bonjour Émile. Nous parlons aujourd'hui des résultats. Nous ne sommes plus dans des prospections. Nous ne sommes plus dans des projections. Les résultats sont là. Donc, cessez de nous casser les oreilles. Camto est derrière Cabral Libye. Il voit son dos. Nous, lorsque nous étions à l'école, sûrement que ça se fait toujours. Après chaque trimestre, à chaque rentrée de trimestre, la première année, chacun s'asseyait, au premier trimestre, chacun s'asseyait comme il voulait. Mais au deuxième, c'était le mérite. Premier, deuxième, troisième, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on nous alignait. Donc, quand tu voyais quelqu'un, au fond, non seulement c'est le cancre, mais c'était le dernier de la classe. Donc, comment se fait-il que chacun ayant sa stratégie, la stratégie de Camto, l'ayant menée dans le Ouattara, comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous essayez encore de nous refourguer le gars comme quelqu'un d'intelligent?
et à taper sur Cabral. Essayez même de nous le refourguer, mais vous tapez sur Cabral que vous êtes mieux que Cabral. Hein? Oh, c'est un vendu. Plus infidèle que Kamto, tu meurs. Cabral, Kamto s'est vendu à combien de personnes pendant ces 4 derniers mois? Hein? Il n'y a plus Maboya que lui là. Il va finir où? Moi, je soupçonne qu'il a besoin d'être libre où il est là. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il démissionne du Manidem en plein dans les élections. Il y a encore des tractations, non? Et quand elle le regarde, comment maintenant? Hein? Donc, porte la preuve qu'il n'était pas sérieux. Même quand tu vas épouser quelqu'un, il y a un minimum je sais pas, de considération. Donc, lui, c'était seulement pour la candidature, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Pourtant, ses adeptes iront marcher devant l'ONU la semaine prochaine. Lui-même a déchiré le contrat là. Tcharap. Il a déchiré, il a mis aux toilettes. Et qui me met à Paris, vraiment, maman était fauchée, c'est quelque chose. Qui me met à Paris. Hey, j'allais me prendre en photo avec Cabral Libi, ça allait devenir ma photo de profil. Ceux qui aiment aller chez Fokou là, allaient seulement prendre toute une fabrique de cordes pour s'envoyer en l'air. Chez le bon Dieu. Hey, maman, j'ai raté quelque chose. Comme vous aimez entendre. Essayez de le refourguer, mais Cabral mène son petit bonheur de chemin. Nous avons eu pire politicien que Kamto ces dernières années, avec tout ce que nous lui avons donné comme moyen. Moi, je vous dis souvent que vous ne pouvez pas nous parler fort. C'est vous élistes à 2 francs 6 sous là ne peuvent pas nous parler fort. Nous autres avons fait sortir les Camerounais. Nous lui avons même forcé la main. À 100 000 bancs. Nous n'avons pas dormi ici pendant des mois. C'est nous qui avons tout organisé. Calibri vous l'a dit. Parce qu'il y a des moments où les cerveaux percés comme les Camois et tout qui parlent aujourd'hui, ils étaient où? Quand nous autres nous mettions ici. Nous étions combien? Max Calibri, dette coloniale, moi. Et l'autre, Sardine, Boston, à Kapzout. Que nous sommes, et ça, Kapzout était même bien avec nous. Hein? Max Calibri avait dit, oh, non, grand prof, tu ne peux pas venir en France comme ça, on ne t'accueille pas. Nous avons organisé ça dans un sens et dans l'autre. Nous lui avons donné les 237 comme ça. Hein? Il a craché dessus, il a vomi dessus, il a fait dessus. Il s'est torché avec, il nous a rebalancé, rentré chez vous. Vous parlez à qui? Hein? Lorsqu'il fallait rentrer au Cameroun, nous n'avons pas dormi cette semaine-là. Camerounais sortaient, allez l'accueillir, sortez, allez l'accueillir. En plein milieu, ils ont crié là-bas, Calibri, Calibri. C'est ça qui est la vérité. Nous avons work pour ce pays-là. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. Nous avons work. Nous avons fait notre part. S'il avait eu les Mimbang, il aurait traversé la Dibamba avec les gars là derrière lui. Le Cameroun aurait changé de visage. Là. On serait plus dans ce régime Biya-là. S'il avait eu les Mimbang de traverser la Dibamba. Aider à se serait retrouvé dehors. Pouma dehors. Boumyebel dehors. Bankomo dehors. Yaoundé alors. Sokoto. Lui-même n'aurait même pas pu entrer dans Yaoundé. Il aurait passé 24 heures pour arriver à la poste centrale. Tellement les Camerounais se seraient retrouvés dehors pour voir ça. L'occasion fait le larron. Mais le gars a dit aux Camerounais que il s'est torché avec notre travail. Je vous ai dit que le mec là a peur. Il a même peur de la réussite, il a peur de l'échec. On ne sait pas ce qu'il veut finalement. Nous lui avons donné ça comme ça. On fait ça dans combien de pays? Combien d'activistes ont réussi à mettre à mal, étant à l'étranger, on n'a même pas besoin de bouger. Combien? Vous ouvrez vos becs là. Depuis que vous l'avez récupéré, vous avez fait quoi on a vu? Le jour là, est-ce que les policiers pouvaient faire gnac? Les policiers eux-mêmes lui donnaient le café. Vous venez nous parler à nous autres. Qu'est-ce qui n'a même pas marché? Non, sérieux? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que les Camerounais sortent. Les Camerounais viennent adouber le vote du peuple. Même dans l'église, on reconnaît. Élu par le peuple.
Le vote du peuple, c'est que ça se passe là. Ce n'était pas prévu. Le peuple te soulève. Même dans l'église catholique, là, c'est reconnu. Donc nous autres, n'avons pas dormi ici. Nous sommes inscrits sur le registre de l'exil. Le gars s'est retrouvé avec ça comme ça, il s'est torché avec. Par là qui. Oui, Thibaut. Attends. Soyons sérieux. Hein? Donc, c'est à vous aujourd'hui, je voulais vous dire, je roule pour le gros derrière de ta mère, Gideon. Je viens vous dire que chacun doit aller écouter ceux qui veulent diriger le Cameroun et chacun doit tirer sa propre conclusion. Toi, tu roules pour quelqu'un qui est dans le Waterroute. Ah, bravo, Thibaut. Mais non, mais je sais le soulever, mais le problème, c'est que je peux le faire comme ça, genre. Debout, étant debout. Comme ça. Comme Autant ça. debout. Comme ça, oui. Mais fais, enlève. Mais je Non, tu dois le faire combien de fois? Mais autant que je peux le faire. Oh my gosh. Non, commence par un peu plus moins de poids que... Ben, je vais voir lequel est mieux, mais... Commence petit à petit, tu rajoutes une... 5 kilos, là. Commence par les 2 grands, petit à petit, tu rajoutes... hein? Oh, c'est affreux. On s'entraîne, tu crois que les autres ont soulevé non, tout mais ça? je vais pas finir musclé. Musclé, est-ce que tu fais la gonflette? Non, mais j'espère que je vais pas finir musclé, c'est tout. Ah, ouais. Est-ce qu'on finit musclé quand on soulève trop de trucs? Moi, je vais pas être musclé, hein. Toute mes trichonnes est musclée, non, mais quelle folie. Oh, non, mais Il va vraiment falloir que tu prennes un peu de poids. Hein. Non, non, c'est bon. Ça va très bien comme je suis, merci. Ah, zut. Prends ta foule. C'est ma fille qui doit s'entraîner pour... Oh, c'est chiant, ça. Alain, machin, truc là. Ouais, je vais être militaire, vous allez me respecter. Voilà donc votre part de niveau. Si c'est Alain Tchungang, voilà votre part de niveau. Les injures. Quand il faut hisser, il n'y a plus personne. Hein? Non, non, voilà votre part de niveau là-bas. Vous avez juré pendant 7 ans. Votre leader aujourd'hui sans clocher. Parce que là-bas aussi... Bonjour, Poutine. Votre leader est aujourd'hui sans clocher. C'est le Bahat qui vous anime. Hein? Il est aujourd'hui sale, vieux, moche. Est-ce que toi-même, tu peux monter ta tête? Hein, bah, nous prenons de l'âge, non? Est-ce que 7 ans, c'est petit? Voilà votre part de niveau. Oui, aujourd'hui, nous sommes vieilles, vieux, sales, même rajoute bedonnant. Mais nous avons ici cet homme-là. C'est lui qui est redescendu du piédestal. C'est la réalité. Les faits sont là, les faits sont têtus. Oui, nous avons pris de l'âge. Il ne s'agit pas de nous aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui voulons gérer ce pays. Calibri et moi, pour rentrer au Cameroun, vraiment, il va falloir nous donner, il va falloir que le pays là nous donne des garanties. Okay. J'en ai rien à foutre de qui tu as soutenu. Tu es là sur Calibri, Calibri te connaît, il te gère, non. Hein, mais tu sembles avoir son macabo, comme ça. Ouais, ça va, c'est mieux. Hein? Commence par soulever comme ça. Quand tu te sens à l'aise, tu commences, tu rajoutes. Non, commence par les plus grands, Lulu. Commence par les plus grands. C'est la même chose, sauf que ça, c'est 2,5. Mais après, tu vas rajouter 2,5 kilos en même temps. Hein? C'est 1 kilo, et ça, c'est quoi ça? C'est 1,25 kilo. Hein, Alain, machin. Est-ce que nous autres, vous avons dit que nous voulons gérer le 237? Là, j'ai 2,5. Donc, si ta part s'arrête au niveau de la plastique de Calibri, c'est que quelque part, tu n'es pas bien fini dans ta tête. Hein? Les candidats sont là. Quelqu'un parle de leur plastique. Là, j'ai 6 kilos, là. Est-ce que quelqu'un parle de l'allure de ces candidats? Quelqu'un de sérieux, est-ce qu'il lui viendrait à l'esprit même? Attends, mais... Oui, Calibri est devenu moche, machin, mais il est resté dans l'histoire. On ne demande pas ton avis. Toi, tu es qui, Alain Tchungang? Okay. Tu es qui? C'est comme ça que vous baladez avec vos malaises partout. Hein? Nous parlons du pays. Il y en a qui nous ramènent toujours au niveau de l'individu. Hein? L'individu qui n'a même pas d'impact. Non. Calibri a fait sa part, on a vu. Calibri, vous savez combien de personnes se sont intéressées au combat pour un autre Cameroun? Grâce à Calibri.
Vous qui parlez aujourd'hui de M. Macron, même des activistes de par-delà le monde n'arrivent pas à faire ce que Calibri a obtenu ce jour-là. Il n'y a pas de bonne chose dans cette maison, là. Je vote pour qui je veux, Mitterrand. Comme tu es doum, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. D'accord? Pour commencer, je n'ai pas le ndolé, je n'ai pas le droit de vote au Cameroun. Et j'ai dit ici que chacun doit aller écouter ces leaders-là, ces gens qui sont candidats et tirer sa propre conclusion, faire son propre choix. Tu entends avec quoi? Bah, tu veux que je te dise ça dans quelle langue? Tu es en train d'écrire dans notre langue comme une de nos langues communes, le français. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Le vote est secret. Je vote pour qui je veux. Je peux te dire ici que j'ai voté pour X, pourtant je n'ai même pas, j'ai voté blanc. Donc qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre tête? Est-ce que voter pour Cabral c'est un crime? Non. Est-ce que c'est un crime? Ce n'est pas un crime. Je vote pour qui je veux. Vous avez eu l'intention de voter pour Kamto ou je ne sais pas qui. Surtout les Kamtoto là. Il est dans le Ouattaraout. Il est dans le Ouattaraout. Oh, ça va me dire. Et ceux qui sont pour Cabral Libi sont encore sur le terrain. Mais vous vivez... Vous voulez vivre dans la réalité. Vous vivez dans la réalité ne serait-ce qu'une seconde par jour. Pourquoi on ne me donne pas 10 kilos, moi? Hein? Sans sucre. Hein? Oh, c'est énervé. Hey, wonderful. Je dis que Cabral, j'ai mis l'adresse. Si 8 places, d'ailleurs, je l'ai en tête. Hey, maman. Donc, 8 places, Cabral Libi sera à partir de 13h. C'est un hôtel. Hein. 8 places, Georges Pompidou. Hein, c'est bien d'avoir un pays qui a des adresses. Georges Pompidou. Pompidou à Levallois-Perret. Voilà. Donc, allez écouter et tirer vos propres... conclusions. Place à Levallois, 2L, c'est ça, hein? Levallois-Perret. Voilà, c'est dans le 92 300, un truc comme ça. Voilà, je vous ai dit de la ville, vous n'avez pas besoin, vous n'envoyez pas un courrier, vous n'avez pas besoin de code postal. Donc, voici, pour ceux qui sont dans la région parisienne, allez écouter, allez poser vos questions. Et c'est comme ça qu'on s'intéresse à la vie politique. C'est comme ça qu'on s'intéresse à la... Coucou Véronique, à la chose publique. C'est pas en jouant aux troubles faits. Nous avons joué aux troubles faits pendant les 7 dernières années. Et ça n'a mené nulle part. Nous sommes les derniers de la classe. Pourtant, au commencement, nous étions au devant de la scène. D'accord. Ayons le courage de reconnaître la réalité. Les faits, la vérité n'a pas de contradiction. D'accord. C'est pour cela que je lance ce direct ce matin, disant à ceux qui ont le droit de vote d'aller écouter chacun des candidats. Si j'ai un déclic, je viendrai vous déposer ça ici et rien ne va faire. Mais vous faites souvent comme si votre Sissia là, comme si vos mots sur vos écrans là ébranlaient quelqu'un au quartier. Ça branle qui au quartier? Hein? Nous avons essayé votre méthode là, ça n'a rien donné. Hein? Nous avons essayé le Sissia. Cabral là lui-même, j'ai dû le traiter de kérosène au moins une fois. Au moins une fois. Et je vous dis que ceux qui m'embêtent chez Cabral, c'est son histoire de fédéralisme communautaire. Je veux qu'il m'explique en quoi consistera sa communauté. Bonjour. Toi, tu rêves de voir Cabral président. Non, mais je te fais redescendre. Hein. Je te fais redescendre si tu ne comprends pas la langue française. Mof toi-même, idiot. Hein? Vous voyez donc les aigris de la nation. Je peux faire un rêve qui ne se réalise pas. Je redis que je n'ai pas le droit de vote. Voilà donc des Doumkov, des aigris au quartier. Donc tu rêves de voir Cabral président. Si Cabral devient président, tu pourras faire quoi contre ça? Rien. Rien.
Voilà donc des gars qui battent campagne aujourd'hui, qui disent que, oh, et qui me, quand je tapais ce Camto ici, ils disaient que, oh, j'ose taper ce Camto, je suis devenu ceci, je suis devenu cela, je suis réactionnaire, je suis, et voilà aujourd'hui. Si Cabral, si les Camerounais choisissent Cabral, tu ne pourras rien faire contre. Ce sont les Camerounais qui décident. C'est la majorité au Cameroun qui décide. Donc si Cabral doit être président de ce pays-là, rien ne fera. Votre aigreur là ne changera rien. Il y a des Français qui disent ici à Macron de partir. Il a encore couché là-bas, non? Donc tu montes pour me dire que je rêve. Oui, je rêve voir Cabral président. Est-ce que ça m'a écorché la bouche? Est-ce que depuis ta position, tu peux me faire taire? Hein? Il faut nous expliquer. Vous avez été éduqué où? Vous avez hérité de quel gène? De quel fonctionnement de l'être humain? Votre part d'emballage a été fabriqué par quel espace intersidéral? Ça ne vient pas de notre planète. Hein? Vous avez hérité d'une coquille qui, moi, dont le fonctionnement me dépasse. Hey! Donc le gars monte pour me dire que donc tu rêves voir Cabral au pouvoir. Et même si je devais en faire le rêve, est-ce que ça me maintiendrait dans ce rêve-là? Je finirais par me réveiller. Je ne suis pas encore dans le coma, que je sache. Je n'en mourrai pas. Donc toi tu rêvais de voir quelqu'un d'autre président, ou tu rêves de voir quelqu'un d'autre président, c'est ton droit. Bienvenue dans la démocratie. C'est la majorité au Cameroun. Et puis chez nous même, tu peux gagner avec 20%, mon frère. Si les autres ont en dessous de 20%. Bienvenue au premier tour, aux élections à un seul tour. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous êtes là remplis de macabo, mais au front, on ne vous voit pas. Il y en a qui ont ici que, oh, pas d'élection, pas de ceci. Et voilà dans le Ouattara aujourd'hui. Donc je dis ici, comme ça t'énerve trop, hein, je rêve voir Cabral président de la République au Cameroun. Coupez, vous allez partager. Hein, tu peux rien. Je peux m'asseoir ici tous les jours. Je dis que Cabral président, je rêve voir Cabral. Rien ne va faire. Parce que quand nous autres avons porté comme toi ici, personne ne nous avait envoyé non plus. Je l'ai porté ici, les gens bavardaient, j'ai continué à porter. J'ai décidé de déposer, les gens bavardaient, il est toujours au sol. Donc vraiment, on va battre campagne pour que quelqu'un d'autre passe devant Cabral. Parce que les autres battent campagne. C'est la campagne qui compte aujourd'hui, ce n'est plus votre aigreur sur les réseaux. Parce que croyez-moi qu'à Tcholéré là-bas, on ne regarde pas vos directs TikTok. Hein? Bonjour Nelly. On ne regarde pas les gars à Tcholéré, comment on appelle, en Toumou là-bas, je ne sais pas, en Golmondouga. Les gars ne regardent pas vos directs. Du tout, du tout. Cabral a son capital sympathie au 237. On ne demande pas votre avis. D'accord? Tu parles de Cabral au 237, certaines personnes vont s'arrêter. Tu parlais de Camto, une grosse partie va dire Aka, celui-là. Vous connaissez, vous savez quand un Camerounais dit Aka, celui-là. Il tourne le dos. C'est la réalité. Vous qui êtes vous qui êtes en mode Boza là, et vous qui êtes déjà à l'étranger, vous vivez dans vos têtes. Et c'est ce que vient dire aux Camerounais ce matin. Ceux qui ont le droit de vote, qui vivent au Cameroun. C'est à vous là-bas au Cameroun de plier ça. Selon vos besoins, selon vos aspirations. C'est à vous de choisir à quel, comment dire, à quoi vous serez mangé. C'est à vous de choisir. C'est pas assez perdu là. Hein? Il y en a qui sont en transhumance. Il y en a qui sont en voie de transhumance, on ne sait même pas. Il y en a qui sont restés, qui sont calés là-bas entre le reste du continent africain et l'Europe, avec la Méditerranée entre les deux. Beaucoup parlent ici sur les réseaux. Tu leur dis de bac, ils ne vont pas vouloir bac et ils ne peuvent pas traverser. Donc c'est à vous qui êtes au 237. Les besoins de l'homme qui vit à Tcholéré ne sont pas les besoins de moi qui suis assise ici.
Les besoins d'un fonctionnaire de Ngolmondouga ne sont pas les besoins de moi qui suis fonctionnaire ici. Donc, je ne saurais. Voilà, il dit que les Bassas sont maudits. Maudits par qui, par toi? Où est ça? Donc, comme les Bassas sont maudits là, moi, il ne fais que rebondir. Hein. Je sais être stupide. Comme les Bassas sont maudits là, Cabral Libi est Bassa. Et il est candidat à la présidentielle. Ceux qui ne sont pas maudits ont été recalés. Voilà donc des personnes qui passent leur temps à installer la mésentente entre ceux qui parlent les langues différentes au 237. Et après, il viendra pleurer. Hein. Il viendra dire que les autres sont tribalistes. Hein, Stéphane Machin chouette. Donc, je te laisse, ne te bloque même pas. Dis que si les Camerounais doivent choisir Cabral. Et il y a des endroits où il sera choisi parce que Cabral a plus de 250 élus au 237. Ce ne sont pas des chèvres qui ont voté pour lui. Pour les membres de son parti politique et pour lui-même. Vous qui parlez fort là, certains sont dans des partis politiques qui ont 0 élus sur l'ensemble du territoire. Donc vous parlez à qui? Hein? Les mathématiques sont là. Les mathématiques sont là. Cabral à la tête du PCN, plus de 250 élus. Il y en a qui sont là, 15 ans à la tête d'un parti politique, un député. Donc si nous devons rechercher la performance, c'est Cabral qui a la performance. Si moi je dois embaucher un président de parti politique, c'est Cabral que j'embauche. Hein? On a remis à Cabral le PCN dans quel état? Il est dans quel état aujourd'hui? C'est pas dans votre tête. C'est pas le BAT que nous autres jugeons. Dans le contexte camerounais, quel que soit le contexte même, on regarde le nombre d'élus. Le poids d'un parti politique se mesure au nombre d'élus. Et c'est comme ça qu'on se dit que, voilà, la quantité de futurs électeurs que tu peux apporter si tu te mélanges à quelqu'un d'autre. Donc, quand vous dites coalition, là, le poids, là, votre part de poids, là, et c'est à quel carrefour qu'on le trouve. Maintenant, il m'injurie. Il dit qu'une Waka comme toi et tes bâtards sont où? Voilà leur part de niveau là-bas. Quand je vais lui donner une réponse proportionnelle à sa bêtise, il viendra pleurer ici. Et voilà. Et c'est un homme, hein. Voilà le niveau de certains. Certains au 237. Il dit que lui aussi, il a les mêmes banques quelque part. Bah, si moi je suis une fille, toi tu es 2 filles, hein, tu as au moins 2 fentes. Parce que toi, t'as pas là. Hey, maman. Toi, tu as même 2 paires de seins. Hein? Moi, si là, regarde-moi bien. Tu peux me rencontrer en route, tu me dis bonjour. Hein? Là, tu me regardes là. Hein, ma? Tu affrontes qui? Un non-éduqué comme toi. Tu affrontes qui? Tu es monté, si toi tu es redescendu, est-ce que c'est moi qui t'ai descendu? Hein? Je t'ai fait monter, non? Tu es redescendu? C'est parce que là, maintenant, tu as mon macabo. Moi, je suis une femme, toi, tu es 2 femmes minimum. Il y en a qui disaient que nous sommes plus faibles qu'un homme, non. Toi, là, en face de moi, tu montes sur le direct de qui? Si tu as la capacité de monter, monte, je vois. Doum Binkion. Voilà ça. Voilà certains, hein. Vous allez épouser chose si quelque part. Sous réserve même qu'il soit épousable. Chose qui parle là. Voilà, ça part des niveaux. Et ce sont eux qui pensaient pouvoir hisser un certain leader. Ce sont eux qui pensaient pouvoir hisser un certain leader. Voilà leur niveau. Et nous autres, si avons dû brader notre intellect pour nous mettre... C'est-à-dire que tu es là quelque part. Tu décides de descendre pour être au niveau de ceux qui sont en rang les pâquerettes. Tout ça, pour rien. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Les gars ont un bad. Le conseil que moi, je donne à Cabral, c'est que qu'il laisse ceux-ci-là avec leurs histoires d'ethnie. Qui ne répondent plus aux adeptes de Kamto. Ils sont dans le Ouattara. Cabral Libi, tu es au-dessus du panier.
Oh, bon sang. Tu es au-dessus du panier. Tu viens répondre à des personnes qui n'ont plus d'arrimage. À des personnes qui sont à la dérive. Mon frère, toi aussi. Tu aimes tu gâtes ton énergie. Tu réponds aux aigris comme Toto là. Qui disent que, et je m'adresse à tous ceux qui sont bassa et assimilaires. Vous répondez à ceux-ci. Ils sont énergivores. J'ai cheminé avec. J'ai cheminé avec. Vous avez une personne à porter. Vous avez une vie politique à construire. Vous avez une force à acquérir, une force politique à acquérir. Et ça s'acquiert selon le nombre d'électeurs, selon le nombre d'élus. Vous répondez, les gars, s'ils veulent seulement vous faire perdre votre temps. Il faut laisser, vous connaissez là les arts martiaux. Vous laissez les gars la bagarrer contre eux-mêmes. Ce sont eux qui disent, ce sont eux qui entendent. C'est ce que ma mère nous disait. Oh, maman m'a injurié, elle m'a dit que c'est elle qui parle, c'est elle qui entend. Si tu veux injurier aussi, sinon, est-ce que ça te colle à la peau? Est-ce que ce que celui-là est en train de raconter là, que les bazars sont maudits, ça colle à la peau? Lui-même est tellement, il est abyssalement stupide dans la mesure où, bah, si les bazars sont maudits, Cabral est bazar et il est candidat à la présidentielle pour la deuxième fois, du haut de son jeune âge. Hein? Donc, son histoire là, n'est que son bavardage à lui. Ce n'est que son bavardage. Donc, Cabral, pardon, continue ton petit bonheur de chemin. Pour qu'aux prochaines élections, là, mon frère, tu passes de plus de 250 élus à 500. Tu multiplies ça. Et c'est comme ça que la vague, là, va s'installer au 237. C'est ce que chaque candidat devrait faire. Les gars veulent nous le ramener les débats, les choses dans le Ouattaraout. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de cette politique-là. Ils n'ont pas réussi à tenir un parti politique. On leur a donné un parti politique en bonne santé. On leur a prêté. Ils ont fait comme par rapport, ils ont dit que c'est pour eux. Et ils ont mené le parti politique dans le Ouattaraout. Et ils veulent que Cabral Libye cesse de se concentrer sur son travail, virgule, pour finir dans le Ouattaraout avec eux. C'est le bahat. C'est un mauvais cœur, le noir cœur. Sans nous, la Bérésina, ils veulent que tout le monde se retrouve dans le Ouattaraout. Donc vraiment, Cabral ne répond plus aux gens là. Est-ce que tu as même autant de temps que ça? Mais je m'adresse à tous ces Camerounais qui ont du boulot, qui doivent avoir leur vie politique. Hein? Vous répondez au qui? J'ai cheminé avec l'ordre de... Comment vous pouvez vous rendre compte que les gars étaient les plus nombreux? Les autres étaient même jaloux. Nous avons pris le Cameroun, nous avons mis entre les mains de quelqu'un. Le gars a déposé au sol et ses adeptes sont venus tout gâter. Les gars m'ont pris même, ils ont dépiécé. Quand nous essayons de mettre 10 par le haut, ils vidaient, ils enlevaient 100 par le bas. Vous voulez aller faire la course avec des gars qui ne savent pas courir droit? Non, soyons sérieux. Ou vous voulez faire la course avec des personnes qui sont censées, vous êtes censés faire la natation, ils décident de faire l'athlétisme dans une piscine. Mais les gars là sont sans direction. Les gars là sont complètement siphonnés. Le gars se retrouve sans parti politique, ils disent que c'est la stratégie. En 4 mois et demi, le gars s'est battu, il a viré les maîtres d'Oki et compagnie du MSC pour rester là en Cancon. Pour partir de ce même MSC. Sans demander l'avis de quelqu'un que ce soit nuitamment, il nous a montré donc sa lettre par huissier, démissionnant du Manidem, où est sa part de démission du MSC. Vous vous moquez de qui, non? Mais les gars là sont là comme... quelle est même la chose qui... Comme le zombie. Ils sont là comme ça, là, dans The Walking Dead. Ils sont là... Ils font... Vous, chez vous là, quels sont les chromosomes qui sont atteints, non? Hein? L'homme a combien de chromosomes? Je crois que chacun de leurs chromosomes est défaillant. Ce n'est pas possible. Ils applaudissent. Le gars n'a plus de parti politique. Hein? Il est passé de président du deuxième parti politique, de la deuxième force
politique du 237, mettons entre parenthèses. Il est passé de président. Après les présidentielles, là, c'était la deuxième force, non? En 2018, deuxième force. Il disait même, nous autres disions même que c'était la première, puisque c'était non hold-up électoral. Donc, il est passé de la deuxième force politique du Cameroun à, mais Gwebe, mais parti politique. Je n'ai pas de parti politique. Ah, wonderful. On peut faire ça. Hein? L'avenir du Cameroun, la chance du Cameroun, le Dieu qui viendra sauver les Camerounais a réussi en moins de 4 mois et demi à passer de président incontestable du MSC. Hein? Chef incontestable de la résistance à sans domicile, sans parti fixe, pour finir à sans parti tout court. Et il y en a qui continuent à nous dire que oui, c'est la chance du Cameroun. Non, les gars, là, vous êtes trompés d'espace-temps. Là, nous sommes dans le multiverse, là. Non. Docteur Strange vous a laissé dans le mauvais monde. Il faut qu'il vous ramène chez vous. Abîme tes foi. Abîme tes... Du jamais vu. Même dans nos pays, notre pays de cancritude là, mon frère. Le dernier parle. Tu prends quel courage pour parler au premier de la classe? Cabral Liby est parmi parmi les 12 premiers. Tu as le gars qui ne voit même pas son dos. Hein. Ce n'est même pas que sa candidature a été acceptée. On a même dit après que non, quelqu'un est venu dire que non, il n'y a même pas moyen. Non. Ce n'est même pas que quelqu'un a pu devenir candidat par ses propres moyens. Hein. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand vous parlez de cancriture, vous accusez Biya. Hey! Vous accusez Biya. Mais c'est vous hein, qui fabriquez les cancres au quartier. Vale. Vous avez... Samba Beliloni. Du jamais vu. Le gars n'a même pas réussi à être candidat, même avec le Yango. Lui, grand juriste, bac plus 50, le pape du droit. Spécialiste du droit constitutionnel. Le gars a réussi à échouer à son propre examen. Vous venez parler à Cabral. Cabral qui a planché, il a fait ses études, il a allé chercher sa part d'élu jusqu'à plus de 250. Jusqu'à plus de 250 élus. Bah. Et aujourd'hui, vous venez parler fort à Cabral. Et c'est le dernier de la classe qui doit parler fort à Cabral. Vous faites ça comment? Passer de la deuxième force politique d'un pays. Le gars a ramené le parti politique à 0. De la deuxième force politique d'un pays à... Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Et vous parlez à Cabral. Et il va là-bas au nord. Il y a ces gens qui sortent. Il a Akribi, ces gens sortent. Partout il passe là, il a ces petits hameaux là. Et vous qui n'avez même pas, il vous pose souvent la question de savoir où sont vos fiefs. Vous êtes enracinés où? Sur le plan politique. Je vous ai dit, ne me parlez pas, les gars, je ne suis pas à votre niveau. D'accord? Je ne gère pas les derniers de la classe. Moi, j'ai été cancresse, j'ai été une cancre à un moment. Il ne faut pas croire. Je suis vous. C'est pour ça que vous maîtrisez. À un moment, là, moi, j'avais dit que vraiment les études, là, il ne faut pas me déranger avec. Oui, moi, je suis là. Maintenant, ça n'enlève rien à mon intelligence. Et puis, moi, je suis du genre à apprendre machinalement. Donc, même quand je ne veux pas apprendre, ça entre quand même. Donc, expliquez-nous. Dans quel espace-temps vous avez été élevé, vous avez été éduqué, pour venir nous faire croire aujourd'hui que tu prends des éléments, tu poses ça comme un centre de la chose. Et nous parlons de la force politique. Au sortir des dernières élections présidentielles, tu étais deuxième. Aujourd'hui, personne ne sait où tu te trouves. Tu es, bon, merci monsieur Serge, merci pour les roses.
Aujourd'hui, personne, on ne sait pas. Tu es sans clocher. Tu n'es arrimé nulle part. Et ce sont tes adeptes-là qui veulent beaucoup parler. Qui se permettent même de nous injurier. Donc, je répète que Monsieur Cabral Libby, son honorable, Cabral Libby, député de la République, président du PCN, papa n'a 250, plus de 250 élus sur l'ensemble du territoire, sera à partir de 13h30 au 8, place Georges Pompidou à Levallois-Perret. Que ceux qui ont le droit de vote, ou ceux qui veulent juste poser des questions à Cabral, l'entendre, le voir en chair et en os, ou même se balader. Le Valois, c'est une belle ville. Vous êtes attendus à partir de 13h. Et c'est un hôtel, c'est pas le Poula, donc premier arrivé, premier servi. Vous êtes invités à faire un petit tour au 8 place Le Valois-Perret à partir de 13h. Place Georges Pompidou à Levallois-Perret à partir de 13h. Ni à Woroloun, à Kourou. Je parle à ceux qui ont le droit de vote ou des personnes qui sont juste curieuses de savoir. Même ceux qui n'ont pas le droit de vote là, qui sont des Camerounais, c'est notre pays à nous tous. Donc, posez ma question à moi là-bas, à papa n'a plus de 250 élus. Hein? Posez-lui la question de savoir sur quelle base il va dessiner ces communautés fédérales là. Son fédéralisme communautaire là. Que c'est là où lui et moi là, nous nous gâtons d'abord. Voilà, voilà. Donc moi, à moi, si les derniers de la classe ne me parlent pas, les gars, je suis au-dessus de la chaîne. Je ne demande pas votre avis. J'ai un walk ici, on a vu. J'ai porté cet homme-là ici, on a vu. Nous avons, nous autres, fait sortir les Camerounais. D'accord? On n'encourage pas les derniers de la classe à rester dans le Ouattaraut. C'est ça qui est ça. Vous ne pouvez pas parler à Cabral. Tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités. Mais ce qui est sûr, c'est que Cabral est encore sur la liste de ceux qui concourent. Hein? Pendant que l'autre n'a même plus. Alors vous irez marcher le 26 là. C'est pour quelle candidature, dans la mesure où Kamto lui-même a déchiré ça comme ça, tcharap, 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 tcharap. Il s'est assis avec Kane avant de lui envoyer Lucier. Bon état de Luce, comment vas-tu? Oui, bonjour ma mère, comment ça va bien, merci, et toi-même? Quand je suis un pion du RDPC, ben oui, non. Ah, car... Je connais la chanson. Voilà, ma mère, laisse-nous ça, je suis entrée comme... Ta manière de parler m'a fait tellement rigoler. J'ai dit, je vais monter pour aller rigoler un peu avec la... Rions vivant. Tu sais, comme je l'ai toujours dit avec Calipré, ceux qui ont... ils se sont battus pour que nous autres, on soit écartés du combat. Tu comprends un peu? Ils nous ont tous écartés du combat. Nous, les non-fils de chez eux. Ils nous ont écartés pensant que ils allaient arriver au sommet. Nous voici en bas de l'échelle, comme tu l'as si bien dit. Tu sais, ma mère, j'ai toujours dit aux gens, vous n'allez pas refaire l'histoire. Vous n'allez pas exclure que ce soit Calibri, que ce soit Karine du combat, ou que ce soit nous autres. Nous étions là au départ et nous serons là à l'arrivée. Quoi que vous fassiez, vous imaginez que vous nous avez enlevés du combat. Mais le combat continue. Le combat continue tant que nous n'avons pas ce que nous voulions. Vous avez cru que vous allez arriver avant nous autres. Non, ils ne sont pas propriétaires du combat. Ils ont pensé être propriétaires du combat. Voilà. Ceux qui ne savent pas, quand Karine vous parle souvent, nous autres, comme elle a si bien dit, nous avons été avec eux. Nous avons été au cœur du combat. Parce qu'il y a certaines choses, quand je parle souvent, ceux qui sont sur Facebook avec moi, peut-être ne comprennent pas. D'aucuns pensent que peut-être que le tribalisme est monté, descendu, c'est monté. Nous autres avions été au cœur du combat. Et on sait ce qui s'est passé là-bas. Donc quand on vous parle avec des preuves palpables. On vous parle avec des preuves. Pas que on invente. Karine n'invente quoi que ce soit. Quand elle vous parle. Parce qu'elle a été celle-là qui a porté, que ce soit le professeur, que ce soit le combat. Elle
elle a porté, c'est-à-dire qu'elle est le porte-flambeau du combat du Cameroun. Donc, quand elle vous parle, elle sait de quoi elle parle. Donc, vous qui passez votre temps, il y a des moments où peut-être je suis très loin parce que moi, je suis dans mes choses. Mais j'ai l'œil sur Karim. J'ai l'œil sur Calibri, même si je suis dans mes choses de combat. Du bloc. J'ai l'œil sur les deux parce que ce sont les deux qui sont les porte-flambeaux, que vous le vouliez ou pas. Karim et Calibri sont les porte-flambeaux du combat du Cameroun. Parce qu'ils se sont battus, ils se sont mis dans le combat. Pas parce que un combat partisan, ils étaient dans le combat d'ensemble. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, quand ils parlent, il n'y a pas une seule virgule qui cherche l'autre. Parce qu'ils se sont mis dans le combat avec le cœur. Pas parce qu'ils voulaient aller mettre le frère du village quelque part. Ah oui, ça, je peux... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écriront, qui vont raconter cette histoire et d'autres vont écrire. Nous autres, on va le raconter. Ces deux ont porté le combat. Et j'interpelle ici ceux qui disent que oh, tu es le pion. On s'en bat les patates. Moi, je milite ici pour que Karine et Calibri, moi, c'est-à-dire que vous rentrez au Cameroun, oh, sans toutefois avoir peur, parce que vous avez cru à quelque chose et les gens ont cru que le combat était leur combat. Or, ils ont oublié. Et je l'ai toujours dit, la personne qui nous a interpellés, nous autres, c'est Cabral. En premier lieu, c'est Cabral qui a éveillé la conscience de tous les Camerounais, sans exception, majoritairement les jeunes. C'est Cabral Libi. Que vous le voulez ou pas. Nous autres, on a découvert... Ah, ok, Alain, ok. Lors de la cour constitutionnelle. Mes excuses, toutes mes excuses. Mais moi, c'est Cabral qui m'a inspiré. Donc, ce que tu dis, ma mère, les gens n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce qu'on s'est battu pensant qu'on se battait pour tout le monde. On ne savait pas qu'il y avait tromperie sur la marchandise. Oui, il y avait tromperie sur la marchandise. Ce qui est sûr, c'est ça. Aujourd'hui, là, qu'on me traite qu'on te traite de pion. Non, Alain dit qu'il ne s'adresse pas à moi. Mais il y en a qui le font. Hein. Il y en a qui le font. Mais Alain, toutes mes excuses, dit que ce n'est pas à moi qui s'adresse. Okay, mes plates excuses. Si ce n'est pas à toi, c'est pas grave. Donc, c'est vrai, il y a d'aucuns le disent. D'aucuns le disent. Mais ma mère, nous ne sommes pas, les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas du tout dupes. Les gens ont vu comment est-ce que tu t'es battu et tu continues à te battre. Tu disais des choses aux gens, d'aucuns pensaient que... Voilà. Mais aujourd'hui, tu sais, étonne de lui, il ne s'agit pas de moi, il n'a jamais s'agi de moi. Hein. J'ai toujours dit que nous autres sommes des chauffeurs de salle. Parce que moi, je pense que c'est aux Camerounais de l'intérieur du pays de faire leur choix. Hein. Moi, j'ai réfléchi, surtout cette nuit, je me suis dit, j'écoute d'autres personnes aussi. Mais lorsque je condense toutes ces réponses, je me rends compte que nous autres qui vivons à l'étranger, faisons des choix par rapport à nos positions, à nous, et pas par rapport aux positions des Camerounais, à leurs besoins. Hein? Donc, c'est à eux de prendre leurs propres décisions, quitte à se tromper. Chaque pays a eu à vivre ça. Il y en a qui ont tâtonné avant d'avoir une situation stable, un régime stable. Et voilà la France à nouveau qui est en ébullition. Les gens veulent que les façons de faire changent aussi. Voilà, il y a le monde est en remous. Donc, je ne sais pas, je pense pas, parce que nous autres avons tendance à faire du statu quo, puisque nos candidats ne peuvent pas passer, ou c'est la tendance que nous avons à faire. Ça dit, nous avons tendance à prendre la décision de garder le statu quo. Mais moi, je dis, est-ce que les Camerounais sont... Non, est-ce que les Camerounais vont encore encaisser longtemps ce statu quo-là? Est-ce que les Camerounais vont encore tenir au quotidien? Est-ce que nous allons éviter le pire? Parce que le pire risque d'arriver à force de tirer sur la corde. La corde risque de finir par lâcher et voir les Camerounais sortir pour de mauvaises raisons. Les Camerounais sortir pour... Ils s'entremangent déjà entre eux. Et moi, j'ai peur que s'il faille remplir encore 7 ans, que la situation se dégrade de plus en plus. Moi, c'est la conclusion que je tire aujourd'hui. Hein, je remets, et c'est ce que j'essaie de faire depuis, je remets entre les mains des Camerounais la démarche initiale qui est de faire leur propre choix politique. Moi, j'ai jamais eu la prétention, de
de me substituer à ceux qui vivent au pays. Je vous dis, ce pays-là me fait beaucoup de mal. Ce pays-là, moi, je ne peux plus le supporter physiquement, alors psychologiquement, ça c'est encore pire, mais physiquement déjà. Si je vais plus au Cameroun, c'est pas parce que nous avons la famille là-bas, nous avons des souvenirs là-bas, donc on y va naturellement, pas forcément par envie. Mais si moi j'ai décidé de ne plus y aller, ou bien d'y aller même le moins souvent avant le non-hold-up, c'est parce que je ne pouvais plus encaisser. Donc, moi, en tant que personne vivant à l'étranger, moi, je ne supporte plus, mais j'ai le choix. J'ai le choix, j'ai un pays d'accueil, un autre pays que le Cameroun, qui m'a accueilli, dans lequel je me sens bien. Maintenant, le Camerounais qui n'a que ça à faire, est-ce qu'il devrait, lui aussi, bosa et aller chercher bonheur ailleurs? Est-ce que tout le monde peut donc bosa? Tout le monde ne peut pas bosa. Donc, que chacun prenne ses propres décisions en connaissance de cause et que chacun soit prêt à assumer ses choix. Demain, si ça ne marche pas, mon gars, tu changes de vote aux élections d'après. Et je répète ici que le pays là est appelé à être décentralisé, est appelé à être fédéré, à être découpé en fédération. C'est cette proximité là qui est la première ligne de la vie de chaque citoyen. C'est pas l'État au-dessus, hein. Donc, c'est à chacun de se battre pour aller vers la manière de faire, proposer, qui lui parle le plus, comment on appelle, la personnalité qui lui parle, les propositions qui lui parlent. C'est pas à nous de... Voilà, quoi. En tout cas, ma mère, ce que moi je vais te dire ici, c'est quoi? C'est que les choses ne seront plus comme avant. Pourquoi? Parce que le combat que les Camerounais de l'extérieur, vous avez commencé à mener depuis 2018, n'est pas vain. Hein? Les Camerounais sont aujourd'hui les yeux ouverts. Et les Camerounais au Cameroun savent qu'ils peuvent compter à tout moment par rapport à un coup de pouce. Pas que c'est la diaspora qui va faire quelque chose. Mais aujourd'hui, la diaspora a éveillé beaucoup de conscience, a donné beaucoup de courage. C'est vrai que ce n'est pas encore un combat d'ensemble au Cameroun, mais déjà, c'est déjà quelque chose. Parce que les Camerounais ont commencé à ouvrir les yeux. Donc, ce qui est sûr, c'est que même si ce n'est pas en 2025, ce sera voilà, au cours de ce mandat, hein, parce que les Camerounais ne vont rien lâcher. Parce que nous voulons véritablement le changement au Cameroun. Parce que rien ne va au Cameroun. Rien. Moi, ça fait presque plus de 5 ans. Hein, je ne suis plus... Ma dernière fois, c'était en décembre 2020 et je suis rentrée en janvier 2021. Donc, ça fait presque 4 ans déjà que je ne suis plus allée. Donc, le Cameroun, moi, ne me dit plus absolument rien. Parce que dans les années 2013, je disais déjà à quelqu'un au Cameroun, c'est comme si ce pays est dirigé par lui-même. Donc, moi, la mentalité, ça commençait déjà à réveiller un peu ma conscience. Donc, continuons seulement à éveiller, parce que c'est le travail que tu fais, ma mère, tu ne peux même pas savoir. Tu te dis, peut-être que tu t'assieds là et tu te dis, ah, je parle même pour qui? Mais non, tu parles pour des hommes qui t'écoutent. Il y a des gens qui t'écoutent et qui prennent conscience. En 2018, quand vous vous leviez, certains se sont levés. Il y a d'autres qui n'avaient pas encore compris. Et même ceux que nous appelons sardinards aujourd'hui, beaucoup ont pris conscience hein, par rapport au travail que vous abattez. Ils ont pris conscience. Et ceux qui n'étaient pas levés, beaucoup sont levés aujourd'hui à cause de tout ce combat que vous menez et que vous leur ouvrez les yeux. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que moi je vais dire ici, c'est que continuons de bavarder. Des écrits, ça reste, quand on bavarde comme tu bavardes là, ça reste, hein, ça ne va nulle part, ça reste, et ça fait que, au fur et à mesure que les gens viennent sur ta page, écouter, ou chez Calibri, parce que, il faut le dire, hein, ceux qui ne savent pas, Calibri et Karine ne sont pas dans un combat partisan, ils sont là, pour te dire que, ce n'est pas parce que ce sont les miens, non. Quand vous entendez Karine parler, elle n'est pas là parce que elle se bat pour les Ngumba. Calibri, même chose. Il se bat pour tous les Ngumba, c'est qui donc? Il éveille la conscience de tous les Camerounais. Donc, c'est ce que nous devons faire. Évitons nos ethnies. Évitons vraiment, vraiment nos ethnies. Parce que à mettre les ethnies en avant, ça fauche tous les calculs. Et c'est ce que nos frères de combat, ma mère, n'ont pas compris. Ils ont mis l'ethnie avant tout. Et c'est ça qui a fauché les calculs. Et nous autres, on leur disait toujours, ce que vous faites là, vous ne pouvez pas aller libérer le Cameroun qu'avec une seule région au Cameroun. Il y a quand même 10 régions au Cameroun. Vous ne pouvez pas aller seul au combat si vous n'incluez pas tous les Camerounais.
Et nous voici aujourd'hui. Tous les Camerounais n'adhèrent plus à leur combat. Et si nous autres, nous qui étions dans le combat et voulons le combat d'ensemble, ne faisions pas le travail comme tu es en train de le faire, les Camerounais ne vont pas se lever, ma mère. Les Camerounais ne se lèveront pas. Parce que, et c'est pour ça que moi j'avais toujours dit, dans mes différents lives, j'avais toujours interpellé Calibré parce que lui, il est dans un combat d'ensemble. J'avais toujours interpellé Calibré. Calibré, ne t'étais pas. Continue de faire ton travail. Appelez tous les Camerounais à la conscience. Et donc, continue ton travail, ma mère. Les Camerounais vont se lever. Quoi que vous ne regardez pas ce qui se passe, ils sont à mort. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont la niaque, même au Cameroun, de se lever parce que rien ne va. C'était moi. Et ton luxe. Merci, ma mère. Bon merci à toi pour ton... Je ne suis pas loin. J'ai l'œil sur toi. Mais nous avons les yeux partout, hein? Mais même dans le Japon, là-bas. On a l'œil, non. On est partout. Allez, bon week-end à toi. Bon week-end à toi. À plus tard, bisous. Donc, je comptais pas faire un long direct. Je venais passer la nouvelle du jour. Vous donner l'adresse où sera Cabral Libier et son équipe de campagne à partir de 13h, 8 place Georges Pompidou à Le Valois-Perret. Ceux qui ont le métro, c'est quel métro? 9. Vous voulez que je vous donne même le métro? Non. On ne sait jamais si vous vous retrouvez sans connexion. Alors, Maman Sarah, 8 place... Je vous donne place place Georges Pompidou, voilà, à Le Valois. Qu'est-ce qu'il y a au 8? C'est un hôtel, voilà. Occidental Paris Le Valois. C'est un hôtel. Occidental Paris Le Valois. Et on fait comment pour y aller? Métro, ah, depuis la gare du Nord, 3, ah, je crois que la 9 et la 3, le même coloris, non, c'est une espèce de vert cacadois là, et l'autre est vert clair, j'en sais rien, bon, ou je me trompe, ouais, donc c'est, vous prenez la 4 à partir de la gare du Nord, ensuite la 3, ou vous prenez bus 43, ensuite vous prenez la 3, ou vous prenez 2 bus. Bon, comme nous sommes de gros feignants, 2,50 € par contre. 34 minutes depuis la gare du Nord. Donc, vous commencez par gare du Nord, direction quoi? Il ne donne pas la direction. Ah, vers Bagneux, Lucie Aubrac. Donc, oui, la ligne 4 a été rallongée. Hein. Maman, et l'argent des gens. Je suis arrivé à Paris comme ça, il regarde la carte, je dis que mon frère, tu ne t'arrêtais pas ailleurs avant. Ben, ils ont rallongé. Nous savons à quoi c'est notre argent ici. Quand tu achètes ton ticket à 2,50. Ah, maman, et quand je suis arrivé sur Lyon, le ticket, après l'euro, c'était 1,10, non? Ah, l'inflation. Donc, vous prenez la 4, gare du Nord vers Bagneux, Lucie Aubrac. Et ensuite, à Réaumur, Sébastopol, changement, vous prenez la 3. Voilà, et la 3, là, c'est direction... 2 minutes de correspondance, c'est bien. Dans la 3, vers le pont de Le Valois-Perret. C'est en région parisienne. Dans l'abus de langage qui m'énerve, là, tout ce qui n'est pas 75 n'est pas Paris. D'accord? Donc, c'est dans la région parisienne. Ouais, la banlieue proche de Paris. Voilà. Et le Valois est une belle ville. Le Valois est une ville célèbre. Hein? Nous avons eu un couple célèbre, un couple de politiciens célèbres, maire de Le Valois-Perret. Vous vous souvenez? Comment ils s'appelaient encore là? Avec les I là et les A. Balkany. Voilà. Mais mon technique, les I et les A, tu trouves, les Balkany, c'était ça, non? Ah, Scandale & Co. J'aime bien la ville de Valois. Donc, c'est une place, vous ne pouvez pas vous perdre, c'est un hôtel au 8.
Voilà, voilà. Vous y trouverez monsieur et son honorable Kabra Libi et son équipe de campagne. Et pour finir, je vous dis que s'il est décidé de porter Cabral ici, rien ne fera. Je m'adresse aux aigris, dans zéro. Parce que même quand tu es aigri, là, mon frère, il faudrait que ta démarche soit explicable. Tu es aigri juste parce que ta bile s'enflamme beaucoup trop souvent, ou bien bas, je vous salue. Sur ce, je vais au centre commercial, ou non, où je vais d'abord à la poste prendre ma commande de tissu. Ensuite, je vais chercher de la lessive au centre commercial et je reviens ici faire ma lessive et plier mon linge pour commencer. Ah, le palais de justice n'est pas loin. Avis des non-parisiens qui disent être parisiens. Hein? J'habite Paris. On fait comment pour arriver chez toi? Tu regardes le parcours, on te dit 2 heures, tu dis mieux je rentre à Lyon, hein, 1h55 de gare à gare. Donc, et à côté du palais de justice, donc il ne faudra pas chercher des problèmes là-bas, au risque de finir en citation directe, en comparution immédiate, pas en citation directe. Voilà, voilà. Je fais ma part. Hein. Donc, si vous avez des dates de vos leaders en diaspora, vous nous dites seulement, nous on met ici sur le vuvuzela, non. Ça arrive ou ça arrive. Même si, à part le R, hein, ah là, c'est tout sauf le R. Là, alors, tout sauf le R, tous les 12 autres là. Quand vous serez en Beng, dites-nous seulement, nous on met dans le vuvuzela, les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités. Parce que personne ne me dit pour qui voter ici en Beng. Je ne veux pas entendre demain que c'est vous qui avez, c'est le choix de, c'est tel qui avait dit qu'il faut aller voter un tel. Oh, vous avez alors vu. Non. Non, non, c'est votre pays à vous. D'accord? C'est votre avenir, l'avenir de vos enfants. Faites vos choix. D'accord? Mais si un là se détache vraiment, je vous ai dit pour qui moi, j'aurais pu voter. Pour des raisons de... Comment dire, de gestion d'une partie des problèmes que nous avons. Moi, j'aurais voté pour Akere Mouna. Ah oui, s'il y avait le droit de vote. En vrai, j'aurais voté pour Akere Mouna. Mais bon, comme je vous disais, les Camerounais n'ont pas les mêmes attentes immédiates que nous autres. Moi, j'estime que si nous ne réglons pas le problème du nozo, le Cameroun là, ne peut pas bouger. Il y aura toujours une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Donc, c'est un problème majeur à gérer. Nous parlons, sans parler du quotidien, hein, du travail, des routes et tout. Ce qui est sûr, c'est que le futur candidat doit avoir dans son esprit que le colis laissé par Biya, là, le plus grand colis même d'ailleurs, qui risque de vraiment ramener le pays là dans traverser les abysses et revenir, c'est le problème du nozo. Les autres sont gérables avec les dos, hein, et avec les bonnes décisions et voilà, des personnes de qualité au bon endroit, la bonne gestion du pays, quoi. Vous aurez des routes, vous aurez, mais tout ce qui émane de la volonté de l'autre. C'est la guerre dans le nozo. Et là, même si tu as des millions, tu ne peux rien faire si les autres n'ont pas la volonté si les autres n'ont pas la volonté de... Voilà. Et oui, tu me parles de Cabral, mais moi je mise sur Akere Mouna parce que Akere Mouna a non seulement le carnet d'adresse, mais il a... un certain nombre de Camerounais le voient comme une personne de paix. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui... voilà. Tout ça entre aussi en compte qui a le plus la capacité de faire asseoir les deux parties. Hein? Il ne suffit pas d'avoir ça au programme, mon frère. Moi, je donne... C'est pour ça que je dis que la coalition, si le futur élu là décide de faire un gouvernement de... Union nationale, ce serait l'idéal. Donc, c'est pas parce que quelqu'un d'autre pourrait gagner les élections ou gagnera ces élections qu'elle ne fera qu'avec son camp. Le prochain gagnant hormis Biya pourrait décider, parce que si Biya était intelligent, il aurait fait ça. Hein. Un gouvernement d'union nationale, mais le risque avec Biya, c'est que du moins ces gens aillent chercher les copains
pour mettre dedans et pas forcément les personnes adéquates, les bonnes personnes, les personnes qui ont les moyens, les personnes qui ont l'envie de... Ils vont aller chercher le frère du village et faire passer ces frères-là pour des opposants. Là se trouve le problème. Ah, est-ce que travailler sur le terrain, c'est facile? Bah, ça se fait petit à petit. Hein. Et puis, les Camerounais ne connaissent pas vraiment l'homme à Keremouna. Les Camerounais ne le connaissent pas vraiment. C'est pas quelqu'un qui a souvent... pourtant, il est né dans le... C'est un enfant. Quand il dit du système, son père était... Vous connaissez son père, vous. Mais il n'a pas surfé sur son nom pour... Donc voilà, pour ceux qui demandent seulement pour qui tu votes, donc c'est pas parce que je vous parle de Cabral que je voterai forcément pour Cabral. Je vous dis que moi, en regardant en face, en prenant de plein fouet les problèmes du Cameroun, moi, j'aurais voté pour Akeremouna. Voilà, voilà. Mais je ne suis pas au 237. Il y en a pour qui la gestion de la guerre dans le Nozo n'est pas primordiale. Il y en a pour qui c'est manger une fois par jour. Il y en a pour qui c'est, je ne sais pas, quitter leur et lobby. Voilà. L'idéal, c'est faire ensemble. Et les injurieurs publics, là, c'est ça que vous devez intégrer. Ce n'est pas parce que votre candidat, votre champion n'est pas candidat que l'affaire est perdue. Mais votre grande bouche, là, vous êtes devenu radioactif. Personne ne veut plus se mélanger à vous. Hein? On peut toujours contourner la chose. Quand tu as une force, la force politique ne se perd pas. Elle se déplace tout simplement. Vous dites avoir de la force, mais vous êtes, même si vous avez de la force, les gars, vous êtes radioactifs. Qui a envie de cheminer avec des personnes qui demain vont injurier, pour ceux qui sont sensibles, hein, moi je ne suis pas sensible aux injures, ceux qui vont vous injurier demain jusqu'à déterrer vos ancêtres, jusqu'à vous estampiller de traîtres, de ceci, de maboya, de se retrouver avec une akabzout qui va traiter une autre de vendeuse de piment. Non, les gars, non. Ah, lui! J'ai entendu ton gros mot. Ton désolé là, il ne mange pas avec sortir la boîte à gros mots ici. Hein. Ah, ça venait de son cœur. Hein. Quand il joue à ces jeux vidéo là, j'ai une sainte horreur des gros mots comme ça. Pardon. Brosse, lave ta bouche. Allez, Bibala. Véronique, bon week-end à toi. Tu seras à Paris ou pas? Vraiment, qui me met à Paris? Pardon, ma mère. Ok. Comme si ça ici. J'ai téléchargé ça. Non, la coalition, faites la coalition, pardon, la famille. Il n'y a que comme ça que nous allons avoir le plus de chance. Hein. Faites la coalition, pardon. Et il faudrait que les Camerounais poussent ces gens-là à faire la coalition. L'idéal serait, parce que chacun d'entre nous a des qualités, hein. Chacun d'entre nous a des compétences. Le Cameroun ne peut pas être redressé par un seul bord. Non. Si ce ne sont que les compétences inversées. Les Camerounais, quand ils décident de faire, ils font bien. Même là, le désordre, quand les Camerounais décident de faire du désordre, ils sont excellents. Vous avez vu le fait, non? Quand il faut faire, le Camerounais est parmi les premiers faits. Quand il faut gâter, il est parmi les premiers. Il est le premier de la classe. Quand il faut aussi bien faire, il est parmi les premiers. Donc, c'est tous ensemble. Ayons le courage de nous laisser tomber avec la certitude que les autres vont nous rattraper. Vous connaissez ce jeu-là. Même dans les entreprises, pendant des séminaires, on le fait. Comment ça porte un nom, hein? C'est quoi de confiance là? Donc tu te mets comme ça, tu as plein de personnes autour de toi, derrière toi, et tu te laisses tomber avec la certitude que tu ne vas pas te faire mal. C'est aux autres de bien amortir. Ça crée la cohésion, d'équipe, ça renforce la confiance. Donc que les Camerounais aient le courage de se laisser tomber avec la certitude que d'autres Camerounais les rattraperont. Bien bas, je vous salue et bon week-end à nous. Seule la lutte libère. Et la lutte, c'est pas forcément aller donner des coups de poing à l'autre, c'est
embrasser une entreprise, se cantonner, c'est-à-dire rester là en grand compte jusqu'à ce que la chose arrive à bon port. Hein? Parce que lorsque nous parlons de lutte, il y en a qui pensent que c'est monter sur un ring. Non, c'est pas forcément le Népal. D'accord? Mais au cas où, on ne sait jamais, nous ne sommes pas seuls à réfléchir dans ce pays, nous ne sommes pas seuls énervés. Au cas où, c'est le Népal qui serait téléchargé, préparez-vous, mais dites-vous que la balle est dans votre camp. Nous pouvons sortir comme les Algériens sont sortis sans aucune casse, sans. Nous n'avons pas, parce qu'à la base déjà, les Camerounais ne sont pas ces énervés là face à la politique. Hein. Nous ne sommes pas violents face à la politique. C'est pas ça qui nous a été transmis. C'est la chance que nous avons et maintenant, vous voyez comment les gars sont au nord là. Vous voyez comment les gars gèrent leur frustration. Entre eux-mêmes, les citoyens, vous avez vu qu'il n'y a pas d'attaque. Quand il y a, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'attaque. Quand il y a une attaque, ils ne vont pas, ils vont certes te déshabiller, ils vont, la plupart même te dit déshabille-toi, porte autre chose. Ou bien la matin, on va dire que couvre-toi, on ne veut pas voir ton pain ici. Mais la violence dont nous faisons partie au sud, est-ce que vous la voyez au nord? Pourtant, il y a deux grands leaders qui battent campagne depuis quelques semaines. Est-ce que vous avez vu des affrontements entre les pro-Issa Chiroma et les Beloboa? Parce que ce sont deux concurrents, il ne faut pas croire. Chacun d'entre eux veut être calife à la place du calife. Mais est-ce que vous avez vu les gars du Nord atteindre notre part dans le sauvagement là? Hein? Est-ce que vous avez vu ça? Pourtant, les gars, ils ont déshabillé ceux qui portaient le tissu du air là-bas. Ils ont pris d'autres à partir. Par contre, ils ont fouetté les chefs. Il faut souvent mettre votre énergie là au bon endroit. Les leaders là qui veulent continuer à faire pères et mères là, ils ont nac les bêtises, dis donc. Les plus têtueux étaient nac. Ils ont enfermé des chefs, des sous-préfets dans les enclos d'acacia. Hein, les gars? On peut faire lire l'heure à quelqu'un sans le toucher. Je mettais au défi le sous-préfet de sortir de l'enclos d'acacia là sans que les propriétaires des branches d'acacia là les aient enlevés. Je les mettais au défi. Ah, vous pensez seulement qu'il faut injurier, il faut seulement aller dans la cham. Non, les gars. La plus grande cham, c'est la cham psychologique. La plus efficace, mais la plus grande. Ah, tu peux knock quelqu'un là, ça ne... mais psychologiquement. Allez, bibala. On va peut-être se tamponner. Je dois activer notre page là, Valkyries. C'est là-bas où je souhaite vraiment... celle-ci même est réservée à mon art. Oui, à mon art. Celle-ci est réservée à mon art. Mais sur Facebook, là-bas, j'aimerais activer Valkyries. Et je dois coudre ma tenue pour le tsunami. Il faut déjà que je dessine. Si j'ai du temps tout à l'heure. Ah non, j'ai commandé du papier layout. C'est un papier spécial. Donc, je vais aussi transmettre 2-3 de mes cours rudimentaires. Maman, c'est vieux comme le monde. Du papier layout. Quand il dit, je sais pas si c'est comme ça que les Anglais prononcent L-A-Y-O-U-T. C'est un papier spécial pour des feutres à l'alcool. Les feutres à l'alcool ont cette capacité de pas fuser. Et le papier, ce papier layout, alors c'est l'idéal. C'est l'idéal, donc je vais dessiner. Je vais dessiner plusieurs trucs et on verra bien ce qui va aboutir. En plus, aujourd'hui, je dois teinter le ndop. Je dois faire mon bain indigo. Je dois faire ma cuve indigo. Ouais. Et je n'ai pas beaucoup d'énergie. Voilà. Ah, le lien de Valkyries. Donc, c'est là-bas où je vais bricoler. Pas bricoler, hein, parce que j'aimerais vraiment me remettre à la broderie. C'est là-bas où je vais passer 1, 2, 3 trucs de création, de mode, de ceci, de cela. J'aimerais, ça fait des années que je dois activer cette page-là. Mais je vous ai dit que quand ça me concerne, maman, moi je suis une grosse feignasse. Vraiment, quand ça me concerne, moi je go dans ma chose. C'est dommage, hein, mais bon. Si vous me voyez là aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose au-dessus de moi. Qu'est-ce qui s'est encore passé avec les Valkyries, Zaba, Belé, Loalé?
Mais la page ici, c'est les œuvres de Manandi. C'est Manandi qui a dessiné tout ce que vous voyez comme logo là. Sur le bandeau sont des poupées. Hein. Nous avons travaillé sur des poupées. Maman Jeannette toujours. J'avais commandé du tissu pour faire le corps des poupées. Sauf qu'il n'y en avait pas assez. Donc j'ai une poupée ici. Je parle, mais elle n'est pas loin. Unijambiste. J'ai une poupée unijambiste ici. J'ai commandé une deuxième vague de tissu. Et ça n'est jamais arrivé. Et je ne trouve plus. On vous dit que vous êtes souvent là, vous parlez des choses des gens. On vous dit que Manandi a dessiné. Et moi, avant de dessiner une poupée. Vous voyez, c'est le visage de Manandi qui a fait le visage. Et il y a une là, c'est elle. Hein? C'est pas celle-là que je... C'est celle-là que je suis en train de fabriquer. C'est Manandi que je suis en train de fabriquer. Donc, vous voyez. J'aimerais bien vraiment... il faut que je regarde si la vendeuse là à nouveau ce tissu. Donc, voilà. Je vous dis, ce ne sont pas des blagues. C'est Manandi. Elle lui ressemble du moins. Dans des tissus. J'ai des pièces détachées ici. Et j'ai une jambe, un bras. Et il me faut le reste. Donc, voilà des choses que je dois... non, je sais une poupée. Voilà le corps. Je ne suis pas en train de blaguer. Voici le corps. Donc, une petite poupée artisanale. Donc, c'est Manandi qui a fait... et ma fille... Je dois changer le nom parce que ce nom est pris. Ma fille est en train de dessiner un nouveau logo. Et maintenant de mon nom. Donc, la page, je vais vous la mettre là. C'est sur cette page que je dois travailler la création sur Facebook. Et nous nous sommes même trompés sur le nom. Hein. C'était censé être des Valkyries, mais bon. Et ça avait un rapport avec la lutte. Là, je vais devoir changer. Sauf que Facebook ne veut pas que je change le nom de cette page. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est là-bas. Je vais vous donner rendez-vous parce que même pour le bain Indigo là, où je vais faire des vidéos, puisque Facebook ne garde que 30 jours les comment on appelle, les directs. Il va falloir que chacun d'entre nous convertisse une partie de ces directs, voire tout le direct, ce n'est pas long, en vidéo et réédite. Donc, j'espère pouvoir faire mon bain ma cuve Indigo aujourd'hui et commencer à teindre parce que j'ai 2 ndop à teindre et j'aimerais faire des vêtements dedans parce que c'est le ndop qui est épais. Alors, si je pouvais aller sur Paris, j'aurais cherché un tissu parce que Total Look, tissu paille, et puis le ndop coûte cher. Hein. Si je fais Total Look, qui va acheter, qui va laisser. Bon, bref, voilà le programme. Et je dois plier mon linge, je dois faire la lessive, je dois... Donc voilà la famille, bien bas, je vous salue définitivement ce coup-là. Voilà le lien de la page sur laquelle je vais commencer à publier tout ce qui est artisanat, confection et tout. Mais le lien sera posé ici à chaque fois, mais parce qu'il me faut un certain nombre au compteur là-bas aussi. Hein, la page là doit vivre. Donc, je vais peut-être éditer 2-3 trucs sur les Amazones, mais le plus gros sera là-bas et je vous mettrai souvent le lien ici. Voilà. Seule la lutte libère. Que chacun apprenne à se positionner vis-à-vis et face à la chose publique. Vous voyez, ces gens, ils ne font pas la magie. C'est vous qui pensez que ceux qui prennent des décisions sont différents de vous. Ils sont meilleurs que vous. Ils doivent être au-dessus que vous. Non. Vous voyez souvent des gens dans les rues, là, vous ne savez pas à quel niveau ces personnes prennent des décisions qui impactent vos vies. Voilà, Ibilay. Alors, je lis souvent les commentaires ici, j'éclate de rire. Je dis que vous ne savez. La première fois où j'ai assisté à une commission, quand on dit que commission d'attribution de, j'ai posé les mains sur la tête. J'ai posé les mains sur la tête. Et j'entendais des choses là-bas. Et je restais sur mon quartier et disais, ah, nos gens ne savent pas jusqu'où la réputation peut te suivre. Les gars qui vont souvent demander les dos du trésor public là, mon gars. Donc, continue à bavarder au quartier, continue à faire le bad pendant ce temps. Vous voyez la France, c'est comme ça, guang, 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 guang. Mais la France n'est pas au soleil. Hein?
Il y a l'argent public là. Nous sommes, il y a des grèves chez nous aussi, mais tant que tu arrives, ton salaire arrive à la fin du mois sur ton compte, il ne manque pas 5 francs. Mais nous voulons que les choses soient améliorées. Beaucoup de personnes s'inquiètent pour leur avenir, c'est normal. Vous voyez les jeunes aujourd'hui, les petits bougres là ne travaillent même pas encore, mais ils vous parlent déjà de la retraite, ils vous parlent de l'avenir, ils disent que mon gars, tu es encore consommatrice ici. Hein? Et 100% consommateur. Hein? Tu parles d'avenir. Si tu allais alors plier les chines comme nous autres là, mieux on laisse, non. Mieux on laisse. Donc vraiment, mes frères du Nord là, je compte sur vous. Est-ce qu'il y a même besoin de parler? Vous avez atteint votre degré de saturation. Chaque année, la même chose. Chaque année, la même chose. Les gars vous disent, oh, la rentrée colère. La rentrée colère. Nos enfants sont assis à même le sol dans un pays producteur de bras. Voici des enfants qui vont à l'école. Ma soeur et moi, je voulais couper le direct, mais c'est reparti. Ma soeur et moi avons, ça fait quoi? 5 ans d'écart. 4 ans et demi d'écart. Et vous savez que les aînés tenaient la main des plus jeunes pour aller à l'école. C'est moi qui tenais la main de ma petite soeur. Et je lui faisais lire même l'heure. C'est ça qui est ça. Parce que ma mère commençait à 7 h du matin. Donc c'était la fille aux chaussettes. Quand elle ne trouvait pas ses chaussettes, elle disait qu'elle ne go pas à l'école. Elle disait que si tu essaies encore, si tu me fais arriver en retard, c'est la mère qui te gère ce soir. On l'appelait la fille aux chaussettes. Donc, vous m'imaginez à l'époque là, en train de porter ma petite soeur comme ça. Voici les enfants qui vont à l'école publique de Ndokpassier. Ouais. Et maintenant, ils portent des uniformes. Les gars ont combien d'uniformes que quand tu passes par la boue comme ça, le lendemain, tu peux... saison des pluies, ils sèchent le linge comment? Voici la réalité. Donc, ces gars-ci ne sont pas conscients. Voici l'école publique de Ndokpassier, Douala, capitale économique du Cameroun. Regarde la poubelle en pleine école. Et vous voulez vous substituer à ces gars-ci? Non, c'est à eux de réaliser que ça là, ce n'est plus possible. On peut faire autrement. Douala est en dessous du niveau de la mer, mais nous pouvons apprendre à construire. Nous pouvons apprendre à construire dans ces zones. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des villes en zone inondable, avoir des villes en dessous du niveau de la mer. Ayene. Voici Ayene. Derrière Ndisambala. Ayene commence en dessous des Kounou 2. Des Kounou 2 chevaux. Je suis fille des Kounou, je sais de quoi il parle. Quand vous prenez 2 chevaux, vous passez devant l'aéroclub, de l'autre côté vous avez la piste d'atterrissage, vous arrivez, il y a un carrefour, un qui mène à Sekna. Et le deuxième carrefour là à droite mène à Ayene. Par contre la frontière, je ne sais pas où commence Ayene, mais à partir de là, je pense que tu n'es plus à Ekounocha à Ayene. Et Ayene là, jusqu'à la sortie qui mène aux abattoirs vers l'université catholique là-bas. Et ça finit, Ayene va jusqu'à l'ancien aéroport. Voilà. Parce qu'après c'est van. Ayene va jusqu'à l'ancien aéroport. Derrière Ndisambala. C'est parti. L'autre côté de la route. De l'autre côté sont les abattoirs, ce sont les brasseries, ce sont... Mais ce côté de la route, la partie en face de Kami Toyota, voilà. En face de Kami Toyota. Derrière Korong là-bas, cette partie-là. Là-bas, Ayene. En dessous là où il y a le... Comment on appelle ça? C'est les Tambafia. Je ne sais même pas ce qui... Bon, bref. Donc voilà, Ayene. Quand moi j'étais là-bas, ce n'était pas... Il y avait de petits marécages. Il y a même beaucoup d'argile là-bas. Mais les pieds dans l'eau là, moi je n'ai pas connu. Moi je vous dis d'abord, je suis né à Yaoundé. Je n'ai pas connu. Donc c'est Ayene qui est en hauteur. Ayene est en hauteur. Moi je n'arrive pas à comprendre comment oh, zéro canalisation. Donc les gars, ils doivent être conscients. Voici un gars qui
qui tape sur sa mère ou sa grand-mère pour 1000 francs. Je vous dis qu'il y a des choses dans ce pays-là. Mieux pas, non. Jusqu'à la déshabiller. Pour 1000 francs. Dans le pays. Mais les gars vont voir ça, ils vont rire. Et par contre, là, je m'en vais. Kennedy m'a demandé de vous passer le message comme quoi il faut laisser son nom. Kennedy, depuis là, n'arrive pas à RIP. Parce que toujours dans l'eau. Chaque année. Au même moment, au même endroit. Et il est dans l'eau. Il dit qu'il est fatigué, qu'il faut laisser son nom. Pardon, débaptiser votre rue. Avenue Kennedy. Je suis né, monté à Rouge. Hein? Et les gars, habileté, je suis né, monté à Rouge. Vous, ta gueule là, il y avait la biao et tout. Vous, clinique du Bon Secours. En face, il y a le marché central. Je suis né à Yaoundé. Je suis une fille de Yaoundé. Je suis né là-bas. Ma famille est enracinée là-bas. Enraciné. Donc, vraiment, moi, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu les inondations, place de la poste centrale, Tiger et tout. Vous-même, vous savez ce que vous avez fait à cette ville, bien bas. Lulu, elle va encore crier, elle va encore dire un gros mot. Nelly, c'est calme où ici? Pourquoi c'est TikTok? C'est pour cela que moi je n'arrive pas à rester sur TikTok. Pardon, les panels là-bas. Moi j'ai des migraines. Hein. Quand j'arrive là-bas, si c'est pas chez mon fils Calibri, non, pardon, excusez ma vie. Je suis sûre. Bon week-end et bon meeting, c'est pas un meeting, bonne rencontre à Cabral Libi, aux cabralistes, aux curieux, aux bibala. Bonne journée à la. Ciao, ciao.